Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. La destination Burkina intéresse des investisseurs turcs. Une délégation est allée s'entretenir ce matin avec le président du Faso, l'occasion d'exposer leurs projets. Ces investisseurs sont déjà présents au Nigeria dans des domaines comme l'éducation et la santé. Rochmar Christian Kabouré s'est également entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur de la Palestine au Burkina, avec résidence au Mali. Et puis aujourd'hui, c'est la rentrée fiscale pour les services des impôts. 2016 est une année de grands défis. Objectif, mobiliser plus de 588 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. La Direction générale des impôts se donne les moyens de ses ambitions. Une batterie de mesures a été dévoilée en vue d'élargir l'assiette fiscale. Et puis l'autorité de l'État mise à mal ces derniers temps, les actes de défiance se multiplient. Une maison d'arrêt attaquée par des élèves à Diapaga, une gendarmerie saccagée à Saint-Cancé, les Kogoluego qui défient les forces de sécurité. Face à cette situation, le procureur général, près la cour d'appel de Ouagadougou, sort de son silence. Face à la presse aujourd'hui, Laurent Pouda rappelle que force doit rester à la loi. Seul le juge est habilité à dire le droit. Pas question donc d'accepter une justice parallèle. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des consommateurs. Visiblement, ceux des consommateurs burkinabés ne sont pas respectés. C'est la Ligue des consommateurs qui tire la sonnette d'alarme. Beaucoup de produits de qualité douteuse se retrouvent sur les marchés et atterrissent dans nos assiettes. Un gros motif d'inquiétude. Les autorités sont interpellées. C'est le grand rendez-vous culturel de l'année, la Semaine nationale de la culture. Rendez-vous à Bobo-Dioulasso à la fin de ce mois, du 26 mars au 2 avril précisément. Le comité d'organisation de l'événement a été officiellement installé vendredi dernier par le ministre Tahirou Bari. 19 commissions, près de 300 personnes. Leur mission, une SNC sans fausse note. En rappel, le thème cette année, c'est culture et cohésion nationale. Et puis c'est une annonce surprise. Le Kremlin décide de retirer les troupes russes de la Syrie. Vladimir Poutine estime que la mission est accomplie. Le soutien de l'armée russe a permis aux troupes de Bachar el-Assad de reprendre le dessus sur plusieurs fronts. Cette annonce intervient au moment où un cessez-le-feu est en négociation entre les différents belligérants. Mais pour l'heure, les modalités et l'ampleur de ce retrait ne sont pas connues. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.